Le meilleur est à venir parce que maintenant on va vivre l'histoire extraordinaire du monde de l'Ambilight. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pépé World pour un vlog que j'ai 10 minutes pour tourner. Autant vous dire que ça va être du super rapide, mais vous allez apprendre, je pense, des tas de choses. On va faire l'histoire de l'Ambilight. L'histoire de l'Ambilight. Ça fait presque peur. L'Ambilight, c'est ça. C'est en effet une image vidéo entourée justement de faisceaux lumineux, faisceaux colorés qui permettent justement à l'image de grandir, de dépasser le cadre du téléviseur. Mais tout ça, ça a une histoire absolument dingue que je vais vous narrer comme ça en vlog. On va repartir de l'autre côté, vous allez voir. Alors, ce qui est ici, ça va vous sidérer, c'est le premier téléviseur Ambilight. Il a 20 ans. Ça fait 20 ans que Philips travaille sur l'Ambilight. Regardez un petit peu comment c'était. Alors, je vous mets avec la main. Il faut savoir que c'était super large et le téléviseur faisait à l'époque 40 kilos, avec tout ce qu'il y a derrière, l'armature, là c'était ce qu'on appelle des tubes CCFL, on va y revenir à ce que c'est que le CCFL, c'est pas du LED, hein. À 20 ans c'était pas du LED, mais tout ça, ça a commencé quand? Eh bien on y va, regardez, toute l'histoire va être retracée maintenant, nous sommes en 2004. 2004, tout à coup Philips a une illumination nocturne, il s'est pris un coup de lune, il s'est dit tiens on va lancer l'Ambilight, c'est-à-dire avoir une image plus des lumières qui vont à l'arrière des téléviseurs pour habiller la pièce. 2004 a été lancé donc l'Ambilight sur le premier téléviseur plasma, c'est-à-dire c'est du plasma et du LCD. À l'époque ils avaient de l'Ambilight avec ce qu'on appelle le CCFL. En fin de compte voici des bandes CCFL, ce sont des tubes que l'on place et qu'on plaçait sur les bords. Bon, ça fonctionnait avec de l'Ambilight, mais quand on avait ça sur un téléviseur en CCFL, on avait un rétroéclairage, on voyait les bandes qui étaient ici. Mais là, ils l'ont adapté pour avoir donc un premier Ambilight en CCFL. Donc il y a eu jusqu'en 2007, vous voyez ici, la technologie CCFL. Alors on avait le choix à l'époque d'avoir un nombre de canaux, c'est-à-dire le nombre d'endroits où on diffusait justement l'éclairage. Donc c'était 2 voies. Après en 2006, ils ont mis 3 voies, ce qu'ils ont appelé le surround, et 4 voies du surround Ambilight, full surround. Donc 2 canaux, 3 canaux, 4 canaux. C'était très important parce qu'à l'époque, en effet, on lançait l'Ambilight. Alors il faut savoir un truc, je reviens vers vous, c'est qu'au début, quand Philips a lancé l'Ambilight, dans le monde entier, ils disaient « Mais c'est quoi votre truc? Ça ressemble à rien du tout, c'est du délire, on dirait une lampe super chère, ça n'a rien à faire sur un téléviseur, c'est horrible. » Bref, l'horreur absolue. Donc Philips s'est dit « Bah ça va pas nous décourager. » En 2007, révolution, parce qu'on a abandonné enfin, alléluia, le tube CCFL, on est passé au LED. Et là, ça a tout changé parce qu'on avait une meilleure luminosité, on avait une meilleure saturation des couleurs. Et justement, le modèle qui avait été lancé à l'époque, parce que je me rappelle, c'était cette petite chose-là. En effet, c'était le modèle qui s'appelait le Philips Aurea. Donc l'Aurea, c'était lumière ici, et c'était en même temps le tour, ici, le cadre était donc décoré de tous les côtés. Je ne peux pas vous montrer les publicités d'époque parce qu'il y a des droits dessus. Donc voilà, c'était le début de quelque chose. 2009, c'était assez étonnant. Regardez un peu le format du téléviseur. C'était du 21/9e. Ils avaient lancé des téléviseurs, des moniteurs 21/9e avec en effet de l'Ambilight. Eux, ils avaient de l'Ambilight dessus, le Spectra 3 qui a été lancé à ce moment-là. On continue avec le LED, donc c'est formidable. On arrive en 2011. Que s'est-il passé en 2011? C'est le premier téléviseur 3D actif chez Philips. Il était 3D actif plus Ambilight. Et là, c'est le choc. On dit, ah, c'est pas possible. Il y a à la fois de la 3D, c'est l'avenir en 2011 avec un rétroéclairage qui était fait avec des LED et plus des tubes. C'était la merveille. 2012, période importante pour Philips. Philips est devenu TP Vision qui a acheté Philips. Voilà, et ils ont créé juste après le premier téléviseur Ultra HD 4K avec Ambilight. Le voici, le voilà. Donc au fur et à mesure, vous avez comme ça une rétrospective des téléviseurs. C'est du délire complet. Après 2014, le plongeon de Philips dans le monde d'Android TV. Donc là, premier téléviseur Android TV avec de l'Ambilight. Première fois que ça arrive. 2016, une tentative malheureuse qui s'appelle l'Ambilux. L'Ambilux, ce n'était pas des LED, c'était une sorte de système DLP. Alors DLP, DMD, c'est ça, en fin de compte. Donc c'était assez intéressant dans l'horreur. Ils n'ont pas gardé ça longtemps, ils ont fait ça une seule fois avec 9 projecteurs qui étaient ici. Ils ont dit, bon, on arrête tout de suite le délire, ça ne va pas fonctionner, ça ne fonctionnera pas et ça n'a pas fonctionné. Période importante pour nous sommes en 2016, premier téléviseur OLED Ambilight. Première fois que ça arrive, donc délire complet. 2017, l'association de l'Ambilight avec l'OLED et le processeur P5. C'est du délire aussi.
Même chose, après, premier téléviseur Ambilight avec à la fois le P5 et l'association avec Bowers & Wilkins. Ça fait donc 6 ans que Bowers & Wilkins est partenaire justement de Philips pour la partie audio de ces téléviseurs haut de gamme. Et tous les téléviseurs qui s'appellent OLED+, intègrent Bowers & Wilkins. Tous les téléviseurs. 2019, le LCD avec le lancement de The One. The One, avec bien sûr de l'Ambilight. C'est le premier téléviseur avec le P5, Ambilight et autres. Ils en ont vendu beaucoup, hein, The One. Hein. Donc après, nous sommes en 2022, les téléviseurs Ambilight continuent à progresser de tous les côtés au niveau des ventes. Et 2024, c'est l'arrivée de la technologie Ambilight Plus qui marie à la fois des LED et des micro-lentilles. Bon, maintenant on va voir le nouvel Ambilight. Et donc c'est une dimension supplémentaire. Ils nous ont rajouté voilà, du LED partout. Là, ça va être... la 5e dimension de l'Ambilight. Mais ils l'ont fait évoluer beaucoup de fois parce qu'à un moment donné, il y avait 3, il y avait 4. Maintenant, voilà, pour faire des sortes de rangées. Je pense qu'ils ont tout intérêt à le faire parce qu'ils sont les seuls à le maîtriser. Alors attention, je tiens à dire un truc, ils ont quand même ce qu'ils appellent, eux, des imitators. Hein. Il y a des gens qui essayent de faire de l'Ambilight, mais bien sûr, eux disent, nous, on a 20 ans d'expérience, on sait faire des trucs absolument incroyables et tout. Entrer dans la lumière. Alors, la révolution, pour ça, c'est de permettre d'avoir non seulement des couleurs, mais des formes à l'intérieur de l'Ambilight. C'est-à-dire qu'en effet, on crée un espace dimensionnel qui permet justement d'avoir autre chose qu'uniquement des couleurs. Voilà, c'est l'idée de base. On va aller voir ça tout à l'heure, d'avoir si on a vraiment quelque chose qui est perceptible à l'œil. C'est presque de créer des formes voilà, à l'intérieur. Bon, il y a une technologie qui marie à la fois des LED et des micro-lentilles. Voilà, les micro-lentilles ont des caractéristiques spécifiques qui permettent d'avoir, justement, elles sont convexes. Donc elles vont permettre d'avoir des zones spécifiques où elles vont travailler en mariage avec les LED traditionnelles. Voilà, c'est comme s'il y avait 2 rangées, j'essaie de vous expliquer, comme s'il y avait 2 rangées, enfin une qui amplifiait l'autre en quelque sorte. Voilà, c'est comme ça qu'eux le pensent. Alors pour expliquer, là c'est absolument génial, c'est que l'Ambilight dit classique travaille sur le côté. Il est là, il va étendre le côté. C'est son but, regardez, il est là, il va prendre le côté. Là, mais pas du tout, là il va beaucoup plus loin, parce que lui, il va carrément prendre une partie de l'image, même au centre, qui va se déplacer. Donc on a une recréation complètement de l'image à l'intérieur même du système. Donc c'est ça la différence avec l'Ambilight Plus, c'est qu'il y a toute l'image qui se retrouve basculée, quoi, qui sort du téléviseur, du moins sa forme, shape, qui va donc se retrouver à l'extérieur. Là on parle de quelque chose qui est projeté, voilà, avec une forme, voilà, shapes, forms et des informations 2D qui sont prises dans l'image. La différence elle est là, et je pense que ça peut être intéressant, là on le voit bien, là on le voit super bien. Le truc il est ouf, quoi. De visu, ça se passe vraiment bien. Sylvain peut confirmer, il est content, ça se passe très très bien. Il est content, ça se passe très très bien. Voici donc la bestiole qui mélange donc les LED avec les micro-lentilles, qui permet de créer des formes. Regardez comment ça se passe. Je vais essayer de trouver des moments où il y a la sensation d'avoir des formes qui sont projetées. On voit quelque chose de différent là. Regardez comment c'est fichu. Donc si vous faites un truc qu'il n'a pas, il est presque neutre à côté. Vous avez la lumière, mais elle est neutre. L'autre côté... Regardez ce qui se passe. Là, vous le voyez bien. Il y a des formes qui sont créées. C'est une extension de l'image qui est formée. La différence, elle est là. Hop, regardez. Là, c'est pas tout à fait formé. Vous avez un écho de lumière, mais là, vous formez. Regardez, une image qui se dessine en quelque sorte. La différence, elle est là. Pour vous, peut-être qu'à l'image, c'est la même chose. Mais moi, qui suis avec l'autre, qui est là, fonctionne pas du tout de la même façon. Fonctionne pas. Il est capable de prendre quelque chose qui est à l'intérieur de l'image dans un déplacement et de le basculer à l'extérieur. Il ne se contente pas de faire les bords de l'image. Il va plus loin. Il fouille l'image dans le processing pour vous donner plus de choses. Et là, regardez un peu, le réalisme est augmenté, carrément, parce qu'il peut prendre le t-shirt du mec et mettre la couleur là, ce qui n'était pas possible avant. C'est ouf. Ça aurait dû être fait comme ça dès le début d'ailleurs, le mec. Amenez-moi les ingénieurs, amenez-moi les ingénieurs. J'essaie de vous montrer au mieux, j'ai pas beaucoup de temps, j'essaie de faire au mieux là avec vous. Ah ouais, mais ça se voit. Il va chercher le... Voilà, ok. J'espère que vous êtes convaincus, moi, de visu, par rapport à un truc classique. Regardez, et là c'est un modèle haut de gamme, hein. Il va prendre le bord de l'image, il va l'agrandir. Il va pas aller fouiller le vert ou le rouge, non, non. Tandis que l'autre, regardez, il va aller chercher les couleurs à l'intérieur et les basculer sur l'extérieur. Regardez, c'est flagrant. Voilà, j'ai fait mon sketch. Voilà, si vous avez l'Ambilight classique, eh ben, bonne année. Le mec, je vous fais des petits gestes en même temps pour vous calmer. Allez les amis, allez, allez, allez.
Voilà, j'ai eu 10 minutes pour faire la vidéo, 10 minutes. Donc j'espère que ça vous a informé. On se revoit pour d'autres vlogs. Ciao.